Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect. Alors, Acher Ibn Omar, dites-moi là où je me suis trompé, c'est plus simple. Pas du tout. Ah, pas du tout? Pas du tout. Incroyable. Je vous propose de commencer tout de suite par une vidéo qui va nous remettre en plein dans la thématique du sujet. Il était le plus ancien dirigeant arabe encore au pouvoir. Mais à 69 ans, Mouammar Kadhafi a été tué dans la ville de Sirte par des rebelles au terme d'une révolte de 8 mois. Sur des images exclusives obtenues par l'AFP à Sirte, on le voit baignant dans son sang, entouré de combattants. Une vie qui s'achève seule et sans gloire. Pourtant, aujourd'hui, c'est presque un martyr. Mais avant de parler de ce côté martyr, est-ce que, M. Acher, vous pourrez nous dire qui était Kadhafi? Merci pour l'invitation. Avant d'essayer de répondre à cette question qui est très vaste, je voudrais dire que chaque fois que je vois cette image, je suis très ému et très triste. Bien que Kadhafi n'était pas du tout mon personnage préféré, j'ai même été son prisonnier dans ma vie à l'époque des guerres civiles au Tchad. Et il a envahi mon pays, nous a mis dans une guerre inutile pendant des années. Mais l'ayant connu personnellement, ayant connu sa famille, ayant mangé avec lui, et en tant que chef d'État, moi, ça me rappelle les images de Simon Gbagbo qu'on a vu en soutien-gorge sur les télés du monde entier. Je pense que vraiment ce genre d'images sont vraiment tristes et on ne peut le voir qu'au niveau de l'Afrique. Vous voulez parler par rapport à l'humiliation? Oui, c'est une humiliation pour nous tous en tant qu'Africains de voir ce genre d'images, des gens qui ont représenté l'État et qui finissent comme ça devant qui deviennent un peu la risée du monde, quoi. Cette page sentimentale a tourné. Le personnage Kadhafi, bon, on en a beaucoup parlé en tant que personnage politique, mais souvent on oublie que c'est un être humain. Et lui-même, il a fait en sorte qu'on oublie que c'est un être humain, c'est une espèce d'extraterrestre ou de prophète. En fait, pour comprendre Kadhafi, il faut comprendre qui était son père. D'abord, Kadhafi ne s'appelle pas Kadhafi. Kadhafi, c'est le nom de la tribu. Leur nom de famille, c'est Abou Minyar. Jusqu'à sa prise de pouvoir, il ne s'appelait pas Kadhafi. Et les Abou Minyar sont un sous-clan de la tribu de Kadhafi et qui était en quelque sorte asservi à la famille qu'on appelle Saif al-Nossour, qui était un peu les seigneurs de la tribu Kadhafi. Et son père servait du thé dans les grandes tentes des notables de Saif al-Nossour et était souvent humilié. Et Kadhafi est né dans la misère, il a vu l'humiliation de son père et il était, comme il dit, il a vécu dans une tente. Il partait à l'école à pied, en se levant à 4 heures du matin. Il voyait les autres fils des notables, comment ils se comportaient. Et quand la Libye a commencé à avoir le pétrole, le régime royal qui à l'époque était basé à Benghazi, et le fait que la révolte ait commencé à Benghazi n'est pas un hasard, ni le fait qu'on ait pris comme drapeau actuel de la Libye le drapeau du régime royal à l'époque. Et donc, après le pétrole, ce sentiment de frustration s'est aggravé. Parce que, comme on le voit partout en Afrique, la famille royale est notable des villes côtières, Misrata, Tripoli, Jdabia, Tobruk, etc., où il y avait les commerçants, une bourgeoisie cosmopolite, et puis les féodaux de la famille royale, les Sénoucistes. La situation de Gadatfa et des Bédouins n'a pas changé. Donc, très tôt, il a été révolté, il a commencé à faire des premières cellules révolutionnaires contre la monarchie quand il était au collège à Sebha. Et il était le premier dans le monde arabe à avoir fait une manifestation en 61 quand il était au collège à l'occasion de l'assassinat de Lumumba. Et c'est là qu'il a été la première fois été arrêté. Donc c'est un personnage qui est d'abord parti d'une révolte personnelle et familiale et d'humiliation dans son pays et de son origine. C'est pour ça que son discours a toujours été les masses, la révolution, le pouvoir du peuple. Il a même interdit le commerce. Jusqu'à sa mort, le commerce, même privé, était interdit en Libye. Parce que tout ça, ça lui rappelait l'exploitation, etc. La grande époque. Et donc, évidemment, et comme tous les gens qui ont des idéaux révolutionnaires, quand on a le cas de Sékou Touré et d'autres, quand ils mettent en place un régime de parti unique, finalement, ça finit par la mégalomanie. Donc, c'est ça, c'était sa tragédie. Il a commencé comme un révolté
et il a fini comme mégalomane. D'ailleurs, on en parlera de cette mégalomanie tout à l'heure. En tout cas, il est resté fidèle à l'attente, l'attente qui a toujours été son logement. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous êtes en train d'aborder, même si on va aborder un peu plus tard les causes de sa mort et le devenir, après donc la disparition de Kadhafi, le devenir de la Libye. On va voir à l'image deux petites séquences vidéo. La première, c'est Nicolas Sarkozy rendant visite à Kadhafi en Libye. Et la deuxième, ça va s'enchaîner, ce sera l'inverse, c'est-à-dire Kadhafi rendant visite à Sarkozy. Si justement ce personnage que vous venez de décrire était devenu incontrôlable, qu'est-ce que le président Sarkozy est allé faire à Tripoli? C'était un discours que tiennent beaucoup d'Africains. Kadhafi voulait unifier, développer l'Afrique, on l'a éliminé. Peut-être qu'il en avait l'intention, c'est bien possible. Mais les pratiques de Kadhafi, jusqu'à son élimination, vont dans le sens contraire. Exact. Mais maintenant, est-ce qu'on va faire le bilan de Kadhafi sur les projets qu'il avait en tête, ou bien c'est ce qu'il a réalisé jusque-là? Alors, et là, le premier élément que moi, personnellement, je suis assez révolté de le constater, on parle de tout quand il s'agit de la Libye, de Kadhafi, de l'Union africaine, de Sarkozy, de Bernard-Henri Lévy, de ce qu'on veut. On oublie le premier acteur, le peuple libyen. Qu'est-ce que pensent les Libyens de Kadhafi? Écoutez, pourquoi les Libyens se sont révoltés contre Kadhafi? C'est une très bonne transition. Quels sont ces Libyens? Est-ce que c'est un complot? On les a trompés? Ou bien, et actuellement, aujourd'hui, est-ce que les Libyens regrettent Kadhafi? Gardez votre idée, voilà. gardez votre idée. On va faire une petite pause. C'est cette question-là qu'il faut poser. Oui, monsieur le ministre. Et approfondir pour que nous comprenions. On va regarder. Kadhafi a fait des réalisations dans un sens progressiste indéniable. L'alphabétisation, la scolarisation, le problème des femmes et aussi pour un pays arabe, le problème des Noirs que Kadhafi a réglé. Cela dit, du point de vue de sa gestion interne, pour les Libyens, contrairement aux Africains, quand ils viennent du Niger ou du Tchad, il est ébahi de voir le niveau de développement de la Libye, mais les Libyens ne comparent pas la Libye au Tchad, au Niger. Ils la comparent au Koweït, aux Émirats, des pays pétroliers comme eux. Et ils voient comment leurs citoyens vivent. Et là, la différence, elle est en défaveur de la Libye. Pourquoi? Parce que des régions étaient punies. Par exemple, certaines régions étaient développées, mais la ville de Benghazi, qui était toujours une ville, qui était la deuxième ville, était la première capitale. Et quand vous allez à Benghazi, jusqu'en 2011, c'était un autre pays, ce n'était pas la Libye. Il y avait un problème de punition économique. Deuxièmement, l'argent était uniquement la rente pétrolière, qui était confisquée par Libye et par le Kadhafi et ses enfants et son entourage. Et l'économie libyenne était complètement bloquée. L'initiative privée était bloquée parce qu'il avait une peur bleue des entrepreneurs privés. Pour lui, c'était les capitalistes et les bourgeois, etc. Donc, il a empêché toute initiative économique à l'intérieur. Même la société civile. Jusqu'à sa chute, il n'y avait que 39 associations, toutes dirigées, donc à peu près une dizaine dirigées par ses enfants, donc la fameuse fondation Kadhafi et la fondation de sa fille Aïcha. Mais il y avait un seul syndicat étatique, une seule union étudiante, il n'y avait pas un seul journal indépendant. Donc, il y avait cette utilisation de la manne pétrolière pour faire des infrastructures, pour faire du social, c'est vrai, mais pour empêcher toute économie, pour empêcher l'émergence d'une classe moyenne locale et surtout pour empêcher la critique. Et ce qui l'a fait chuter, moi je pense, au-delà de tout ça, c'est l'appareil répressif. Oui, la répression était horrible. C'est l'appareil répressif. La plus grande erreur, c'était la répression. Et il a voulu rectifier. Et là, c'est important que je le dise. En fait, il a été saboté de l'intérieur. Parce que vers la fin, lui et son fils Seif se sont rendus compte de cela et ont voulu rectifier par un programme de réforme. Ils ont été sabotés par ce qui se considérait comme l'aile dure interne à la Libye, dirigée par Abdallah Senoussi, l'ancien directeur des renseignements qui est maintenant en prison, et son neveu Ahmed Ibrahim, qui était le chef du Parlement, qui s'est présenté comme étant, et qui présentait Seif, c'est l'islam, le fils de Kadhafi, et les réformistes comme des traîtres à la révolution. Voilà, monsieur On touche là la vraie question, à laquelle le frère Nicolas Gbon a déjà répondu, à savoir que Kadhafi voulait développer l'Afrique après avoir développé son pays. C'est pour ça qu'on l'a éliminé. Et le frère Emmanuel dit que non, c'est son peuple qui s'est révolté parce que c'est un autocrate, et puis les pays, disons, de l'OTAN ou l'Occident. C'est le résumé du principe même de politique mais la question demeure, quelle est la raison? Moi, je pense que c'est au-delà de tout ça. Et ce n'est pas les 50 millions. 50 millions, c'est quoi, dollars? 25 milliards CFA.
Bon, c'est pas... l'OTAN avait fait entre 15 000 et 20 000 sorties aériennes. L'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats unis étaient engagés avec leur aviation. Le coût de la guerre, on ne sait pas. Ce n'est pas pour les 50 millions de Sarkozy qu'on a fait tout ça. Personnellement, j'ai une petite clé. Je vous en prie, faites, allez-y, allez-y. Les discours de Bush après la chute de Saddam, en disant qu'il faut un nouveau Moyen-Orient. Ce nouveau Moyen-Orient, dans sa tête, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, avec de nouveaux régimes, dont la chute de Saddam, et on le voit maintenant avec Assad, un certain nombre de régimes doivent être changés par des régimes démocratiques et amis de l'Amérique et de l'Occident. Oui, mais les Américains étaient très en retrait lors de l'intervention en Libye. C'était plutôt les Français en première ligne, soutenus par les Anglais. De la réorganisation de toute la zone sous ce qu'on appelle le nouveau Moyen-Orient, c'est quelque chose qui est à long terme et dont on ne voit que les débuts, à mon avis, et dont on ne verra d'autres épisodes. Alors, vient se greffer à ça le point de vue de la droite américaine, et même partagé par Obama, à savoir que, compte tenu du fait qu'au Moyen-Orient et dans les pays arabes, on n'a que deux forces. Les Arabes disent qu'il n'y a que deux partis politiques dans le monde arabe, les frères musulmans et les renseignements militaires. Il n'y a pas d'autre force politique. Donc, compte tenu du fait que ces régimes, c'était Moubarak, Ben Ali, Saddam, Assad, Gaddafi, c'était des régimes basés sur ce qu'on appelle le panarabisme, et en fait, c'était des régimes sur la sécurité militaire. Il faut essayer l'autre force qui est les frères musulmans. Le discours d'Obama, quand il est parti au Caire, après la chute de Moubarak, était très clair. Il a commencé son discours par « Assalamu alaikum ». Et bon, c'est une anecdote, mais c'était très clair, il faut donner le pouvoir aux frères musulmans, mais pas à Al-Qaïda, aux terroristes, aux frères musulmans modérés qui font le jeu des élections, etc. En conclusion, comme a dit le frère Nicolas, moi je suis d'accord, l'Afrique a besoin de dirigeants indépendants et qui savent dire non. Mais je refuse la comparaison avec Gbagbo. Gbagbo a été élu. Gbagbo n'a tué personne, n'a jamais pris les armes. On ne peut pas le comparer à Gaddafi qui est venu par la force et qui a gouverné par la force et qui est malheureusement porté par la force. Je pense que Gaddafi a été victime quelque part, c'est vrai. Je dis de son clan et de l'Occident aussi, région. Mais le fait qu'il ait été victime n'en fait pas un modèle. Nous devons chercher d'autres modèles africains qui respectent le peuple, leur démocratie, même si nous devons dénoncer ou soutenir certaines actions faites contre Hervé, ou même soutenir certaines de ces actions, il ne peut pas être un modèle. Moi, je suis déçu quand je vois sur Facebook les jeunes africains, la plupart de leur image icône, ils mettent c'est Gaddafi. Ce n'est pas Mandela, par exemple, même pas Gbagbo, qui sont des démocrates. Donc, je pense qu'en tant qu'Africain, il ne faut pas qu'on ait une fascination pour les hommes forts. Dernier mot, la question cruciale, mais ce n'est pas l'objet du débat, c'est comment sortir. Et je pense qu'en voulant sortir, on a appliqué des solutions encore qui ont aggravé le mal. Les élections étaient prématurées. La formation de CNT, on a mis quelqu'un comme Ahmed Djibril, dont la première mesure après la chute de Gaddafi, c'était rétablir la polygamie qui a été, disons, limitée par Gaddafi, comme c'était ça le besoin. Et donc il y a eu pas mal d'erreurs. Jusqu'à présent, on continue à le faire à travers les négociations à Genève, etc. Tout ça. Moi, je pense que la clé au niveau de la Libye, pour commencer, il faut la réconciliation. Ils ont fait une loi pour interdire à tous ceux qui ont été cadres dans le régime de Gaddafi d'être candidats à n'importe quelle élection. C'est la même erreur qu'on a faite en Irak. Saif al-Islam, Gaddafi avait dit à l'époque, au moment aux Occidentaux, faites attention, la Libye, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas la Tunisie, ici nous sommes des tribus. Et sur ce point, il a raison. Il faut commencer par réconcilier les tribus, y compris celle de Gaddafi et celle qui a été alliés à Gaddafi et les autres. La réconciliation des tribus va amener le désarmement des milices et va amener la réorganisation de l'État et va amener la sécurité à la fin. Et les élections en dernier lieu. Moi, maintenant, je rends le manteau, je rends l'antenne. À vous, Londres. Bye bye.